Salut à tous, c'est Bubule et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur le monde fantastique de Runeterra. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des Yordles. J'ai déjà évoqué les Yordles très brièvement dans ma vidéo à propos de la timeline de Runeterra. Ils font partie des premiers êtres vivants de ce monde et sont donc des êtres très anciens et très mystérieux. En général, Riot aime bien leur attribuer un côté humour cartoon, que ce soit dans leur design ou leurs histoires. Ce qui leur arrive dans le lore est toujours un peu loufoque comparé à d'autres champions ou régions qui restent extrêmement sérieux. Je pense notamment aux Freljord ou à Noxus. Mais les Yordles restent quand même très importants au niveau lore, et sont une espèce que nous allons peut-être pouvoir jouer dans le MMO. C'est pourquoi je vous propose de les découvrir ensemble dans cette vidéo. Commençons. Les Yordles sont des êtres immortels, imprégnés de magie, qui vivent aujourd'hui, pour la vaste majorité en tout cas, à Bandle City. Une zone mystique à mi-chemin entre le royaume spirituel et le royaume matériel. Niveau physique, ils ressemblent à des animaux en peluche, ou des chibis en peluche, une grosse tête et des petits corps, souvent très poilus. Les quelques rares mortels qui ont pu se rendre à Bandle City ont raconté à leur retour que les couleurs y sont plus vives, les goûts sont plus prononcés, l'eau est plus claire et que le soleil brille de mille feux. Les lois de la physique et du temps y sont différentes également. Et il faut passer par des portails magiques pour pouvoir s'y rendre. Au fil des siècles, les Yordles ont élaboré tout un réseau de passages magiques à travers Runeterra, mais qui reste bien caché aux yeux des mortels. On ne connaît pas vraiment beaucoup plus à propos de cet endroit mystique, si ce n'est qu'il est dirigé par le maire de Bandle City. D'après sa carte dans Legends of Runeterra, on ne sait pas s'il y a déjà eu des élections à Bandle City, mais pour être élu, il faudrait avoir une énorme moustache. Personne ne sait à quand remonte la création de Bandle non plus. Tout ce qu'on sait, c'est que les Yordles sont une des plus anciennes races encore vivantes de Runeterra, le plus ancien d'entre eux qu'on connaisse étant Fizz. Dans le lore de Fizz, on apprend que, avant même les premières civilisations terrestres de Runeterra, il existait des cités sous-marines à travers le monde. Et Fizz avait élu domicile dans l'une d'entre elles. Mais tandis que le monde changeait, des monstres marins ont commencé à quitter leurs fosses, et un jour sont arrivés les Gigalodons, qui ont détruit tout ce qui se trouvait sur leur passage. Les civilisations marines se sont éteintes, et Fizz, quand il a vu les ruines de sa ville bien-aimée, est tombé dans une espèce de coma de tristesse pendant plusieurs milliers d'années. Ce n'est que récemment qu'il a été réveillé par hasard par des marins de Bilgewater. Fizz n'est pas le seul Yordle préhistorique qu'on connaisse, bien entendu. Il y a également Gnar, qui vivait autrefois au Freljord avec sa tribu il y a plus de 10 000 ans avant d'être enfermé dans la glace pure que Lysandra a utilisée pour empêcher l'arrivée des veilleurs. Gnar a récemment réussi à se sortir de cette glace qui a commencé à fondre, alors qu'elle ne devrait pas, bien entendu. Mais ça, c'est une autre histoire. Et grâce à ça, on a découvert notre premier spécimen de Yordle préhistorique. Depuis, d'autres de ces Yordles ont également refait surface, et on peut les retrouver à travers différentes cartes de Legends of Runeterra. Clairement, les Yordles ont bien évolué depuis ces temps-là, comme nous raconte le lore. En parallèle des civilisations humaines, l'apparence et les capacités des Yordles aussi ont évolué. Pour plus facilement se mélanger dans la population humaine, ils ont commencé à utiliser une magie appelée Mirage, qui leur permet de ne pas se faire remarquer, voire de se faire passer pour des individus ordinaires plutôt que des peluches. Évidemment, la plupart des Yordles n'ont pas besoin d'utiliser cette magie, vu qu'ils ne quittent pas Bandle City. Mais il y a quand même un paquet d'entre eux qui ont décidé de faire leur vie dans le monde matériel. Déjà, il y a tous les champions qu'on peut retrouver dans LoL. Mais Riot a commencé à rajouter des Yordles dans son univers via les cartes de Legends of Runeterra, comme j'en ai déjà parlé. On y retrouve notamment le boss d'arène et ses sous-fifres, ou encore les différents ninjas qui ont rejoint l'ordre Kinku, guidé par Kennen, dont on parlera un peu plus tard. Aujourd'hui, il existe donc plusieurs groupes de Yordles en gros, qui sont rattachés aux différents champions du jeu. Je ne vais pas aller dans le détail pour chacun d'entre eux, mais voici quand même quelques précisions que j'estime importantes à retenir. Et on va commencer avec Poppy. En explorant Valoran, il y a près de 1000 ans, Poppy a rencontré Orlon, le fondateur de Demacia, pendant qu'il menait son peuple vers l'ouest pour se réfugier de la guerre runique. Poppy et Orlon sont devenus très proches, et elle l'a même aidé à créer la grande cité et nation de Demacia. Ils étaient tellement proches que sur son lit de mort, Orlon a légué son marteau à Poppy en disant qu'il était destiné aux héros de Demacia. Évidemment, Orlon sous-entendait que Poppy était ce héros, mais elle n'a pas compris. Et depuis, elle cherche en vain un héros à qui le léguer à son tour. Kled, à l'inverse, a rejoint l'empire de Noxus à ses débuts.
et d'après les contes et légendes, il aurait participé à toutes les batailles jamais menées par l'Empire, ainsi qu'obtenu tous les titres militaires qui existent. Accessoirement, il est complètement taré, mais ça c'est potentiellement à cause de tous les jus de champignons hallucinogènes qu'il boit. Veigar, quant à lui, avait été capturé par Mordekaiser pendant son règne tyrannique pour qu'il puisse se servir de la magie du Yordle pour étendre son empire. C'est à cause des dizaines, voire centaines d'années de torture qu'il a subies que Veigar est devenu à son tour maléfique et veut désormais conquérir le monde. D'après les cartes de Legends of Runeterra, plusieurs autres Yordle ont rejoint sa cause et ce serait lui qui serait à l'origine des sbires. Mais il y a très peu de monde qui le prend au sérieux. Kennen, que j'ai évoqué plus tôt, a élu domicile à Ionia il y a plusieurs siècles et aidé à former l'ordre Kinku, dont fait aujourd'hui partie Shen et faisait autrefois partie Akali et Zed. Son titre au sein de cet ordre de ninja est le cœur de la tempête. Aujourd'hui, comme depuis toujours, il aide à maintenir l'équilibre à Ionia avec les deux autres chefs de l'ordre Kinku, l'œil du crépuscule et le point des ombres. On passe maintenant à Heimerdinger et Ziggs, qui se sont installés à Piltover et Zone respectivement. Heimerdinger voulait créer un lieu où il pourrait se consacrer à la recherche et l'invention, et a donc créé l'Académie Yordle des sciences et de la découverte de Piltover. Ziggs, qui aspirait à devenir un inventeur aussi réputé que Heimerdinger, voulait rejoindre cette école prestigieuse. Mais après avoir fait exploser la moitié de la ville, il a été décidé qu'il serait mieux que Ziggs évite d'en faire partie. À la place, Ziggs s'est donc installé à Zone et a récupéré une usine d'explosifs désaffectés pour fabriquer des explosifs. D'après les cartes de Legends of Runeterra, quelques autres Yordle ambitieux ont rejoint son équipe. Rumble aurait également pu rejoindre l'académie de Heimerdinger, mais a refusé. Il trouvait que l'école était trop snob, et a plutôt décidé de faire ses propres inventions dans son coin, et a ainsi fabriqué Tristy, un méca-robot armé jusqu'aux dents. Maintenant, Rumble participe à des combats de mecha organisés par le boss des arènes dont j'ai parlé plus tôt. Ensuite on a Nora, la magicienne et bibliothécaire maître de Yuumi. Nora s'est perdue après avoir emprunté un portail magique et depuis essaye de retrouver son chemin jusqu'à Bandle City. Pendant ce temps-là, Yuumi parcourt le monde avec Grimoire pour essayer de retrouver Nora. À Bandle, il y a toute une équipe de Yordle qui travaille avec ou pour Nora en tant qu'assistant bibliothécaire, et Nora a l'air d'avoir la capacité de donner vie aux objets. On retrouve notamment beaucoup d'origami vivants à travers les différents artworks qui l'accompagnent. Maintenant Vex, sorti en même temps que Viego, et qui est une Yordle qui a élu domicile sur les îles obscures. Contrairement aux autres Yordle, elle déteste la joie et le bonheur, et aimerait que le monde entier ne soit que tristesse et désespoir. Et c'est pourquoi elle préfère être en compagnie de spectres et de ghouls. Les couleurs et la joie de Bandle la dégoûtent. C'est l'IMO à son paroxysme en fait. Il nous reste maintenant Tristana, Lulu, Timo et Corki, qui sont encore domiciliés à Bandle City, mais font partie de différentes équipes qui assurent la protection de leur monde. Timo, par exemple, fait partie de l'unité commando Megling. C'est un éclaireur qui parcourt le monde pour ramener des informations à propos des différentes régions et des menaces qui s'y trouvent. Il y a beaucoup d'autres Yordle qui font partie de cette équipe, qu'on retrouve à travers les différentes cartes de Legends of Runeterra, encore une fois. Apparemment, tant qu'il n'est pas en mission, Timo est un Yordle adorablement gentil. Mais dès qu'il se retrouve en situation de combat, c'est comme si quelque chose s'éteignait dans sa tête. Il devient un psychopathe sans état d'âme, à tel point que ça effraie les autres Yordle, qui ont tendance à dire que quelque chose ne tourne pas rond chez lui. On a ensuite Corki, qui est techniquement à la retraite, mais faisait autrefois partie de l'escadrille des serpents volants. Par ailleurs, son Rufflecopter a été élaboré par Heimerdinger et ses collègues de l'académie. Même si aujourd'hui il ne part plus au combat, il aime toujours autant piloter et se lance à fond dans ses missions de reconnaissance. Lulu, quant à elle, pendant très longtemps s'était perdue profondément dans le royaume spirituel après avoir chassé un esprit nommé Pix. Ils sont restés ensemble dans un endroit mystique appelé The Glade, ou la clairière en français, pendant peut-être des millénaires, aucun moyen de savoir. Quand Lulu est revenue dans le monde matériel, elle avait conservé une partie des pouvoirs magiques qu'elle avait obtenus grâce à la magie de la clairière. Et maintenant, c'est probablement une des magiciennes Yordle les plus puissantes qui soit. Aujourd'hui, la clairière lui manque, et Lulu cherche à retrouver son chemin jusqu'à là-bas. Mais en attendant, chaque jour est une nouvelle aventure, et elle adore aider Tristana dans ses missions pour protéger Bandle. Tristana, elle, fait partie des canonniers de Bandle, et c'est même elle qui a créé ce régiment pour défendre Bandle City après avoir vu de quoi étaient capables les mages du monde des mortels.
Au début, elle était seule, faisait des patrouilles et appelait ses repas des rations. Mais maintenant, elle s'est retrouvée, malgré elle, avec toute une flopée de recrues. Ils passent leur temps à faire des rondes autour des différents portails magiques qui mènent à Bandle City. Et une fois, il leur est même arrivé de se retrouver confrontés à Draven en plein territoire noxien. On retrouve cet événement dans l'histoire Un bidule qui murmure, qui est raconté du point de vue d'un esprit qui vit dans une clairière au cœur de Noxus. Attention, cette clairière n'est pas à confondre avec la clairière, celle de Lulu. Celle-ci est une simple clairière dans un bois. Dans cette histoire, on apprend donc quelques détails sur les esprits, comme par exemple qu'ils peuvent voir à la fois dans le monde matériel, le monde spirituel et le monde de Bandle City. Nous autres, les esprits de la nature, nous sommes attirés par ce genre d'endroits. Ils nous nourrissent comme nous les nourrissons. Vous pouvez nous trouver partout dans le monde. À certains endroits plus qu'à d'autres, c'est vrai, mais s'il y a de la magie, il y a vraiment des chances que l'un de nous soit là. Je me flatte que la clairière où j'habite en est imprégnée davantage que n'importe où ailleurs sur cette terre que les mortels appellent Noxus. Il suffit de savoir où regarder. La plupart des habitants de ce monde ont oublié comment on regarde vraiment. Mais d'autres savent encore. On les appelle les Yordles, et ils ne sont pas tout à fait de ce monde. Beaucoup sont mes amis. Cette histoire se passe de nuit, avec d'un côté Draven et ses soldats qui reviennent de la bataille de Basilic, celle que préface la BD Darius Sang de Noxus, et de l'autre côté, Tristana et Lulu qui essayent de rentrer chez elles. Elles sont un petit peu perdues dans le monde des Yordles, et l'esprit leur ouvre un portail qui arrive dans sa clairière. Mais les deux Yordles doivent alors se cacher pour éviter d'être vus par Draven et les autres soldats de Noxus. Ce gentil esprit les aide d'ailleurs à se cacher des Noxiens en rendant les ombres plus sombres ou en faisant souffler le vent à travers les arbres pour éviter que les chuchotements des deux Yordles soient entendus par les soldats. Tristana prend la décision de repartir immédiatement en utilisant leur clé qui murmure, ou comme Lulu l'appelle, son bidule. C'est en fait un artefact magique qui permet d'ouvrir les portails magiques qui permettent aux Yordles de se déplacer à travers le monde. Malheureusement, Lulu n'arrive pas à la retrouver dans le noir et illumine toute la clairière avec son bâton magique. Les soldats noxiens attaquent immédiatement. Tristana, Lulu et Pix se protègent comme ils peuvent, et l'esprit de la clairière les aide pendant qu'ils cherchent le bidule qui leur permettra de s'enfuir. Il y a de la magie qui vole dans tous les sens, et même le chapeau de Lulu l'aide à détourner les flèches noxiennes qui volent vers elle. Enfin, Lulu retrouve son bidule, mais Draven a réussi à attraper Tristana et la tient à 1 mètre au-dessus du sol, fier de lui comme toujours. Pour sauver son ami, Lulu sort le grand jeu. D'un coup, devant Draven se dresse un lapin de 4 mètres de haut. Et Draven a beau être l'un des meilleurs soldats de Noxus, il préfère prendre ses jambes à son cou. Lulu et Tristana sont donc saines et sauves, en possession de leur bidule, et peuvent repartir tranquillement vers Bandle. Mais avant de partir, elles n'oublient pas de dire merci à l'esprit de la clairière. Même si elles n'arrivent pas à le voir, elles ressentent quand même sa présence. Personnellement, je pense que la magie des Yordles leur permet d'altérer quelque peu la réalité pour la rendre cartoonesque. Dans plusieurs de ces histoires, Tristana tire des boulets de canon sur ses adversaires quand même, mais l'issue de ces combats n'est jamais sanglante. Cette magie de cartoon pourrait donc être une bonne explication et permet à Riot de rester dans la rigolade quand il s'agit des Yordles. Et ça ne m'étonnerait pas que cette même magie s'applique dans le MMO quand on sera en compagnie de Yordles. Ça ferait sens. Dans tous les cas, c'est super que Riot continue de développer le lore des Yordles, et j'ai hâte de pouvoir découvrir Bandle City plus en détail. Comme toujours, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, et si vous voulez voir plus de contenu sur le lore de Runeterra, abonnez-vous. Allez, à la prochaine!